allez, c'est parti pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 22 juillet, je crois, 22 juillet ou 23 juillet, je sais plus. On est jeudi, ça c'est sûr. Donc j'espère que tout va bien chez vous. Ici, ça va bien. Le soleil est de retour. Ça fait beaucoup de bien parce que comme beaucoup d'entre vous, on a souffert de la pluie et certains d'ailleurs d'entre vous en ont souffert énormément avec les inondations et tout. Ça a été un peu la cata. Donc voilà, une grosse pensée pour vous. Ici, on a eu la pluie, mais voilà, on râle, mais c'était rien du tout. Donc voilà, et puis c'est passé. Donc voilà, maintenant ça sèche. Donc ouais, aujourd'hui au programme, rien de particulier. Chéri a appris ce matin que finalement il travaillait pas de la journée, donc repos aujourd'hui. Moi j'ai du taf un peu, des mails, des choses comme ça à faire. Continuer nos recherches pour nos futurs projets. Ça avance. Mais plein de questionnements encore. Hier, voilà, c'est compliqué avec les humeurs, les machins, tout. Hier j'ai tout remis en cause. Comme quoi ça allait être très compliqué parce que c'est quand même un projet atypique qu'on a. Qui va demander de nombreux mois encore, beaucoup d'autorisation encore. Donc hier, j'ai dit à tête, j'aurais pas la patience. C'est trop risqué, on va être amené à avoir des refus, des ceci, des cela, et on va se retrouver le bec dans l'eau, gna gna gna. Du coup, on part sur un projet classique. Puis voilà. Et puis du coup, je suis perdue. Donc je regarde tout, plan A, plan B, comme il y a 4 ans en fait. C'est nul, mais littéralement perdu, voilà. En tout cas, ça avance. Je sais plus si je vous l'avais dit sur YouTube, il y a quelque temps, on a visité une location pour notre future vie, parce que c'est pas le tout, mais là, on commence à avoir des très bonnes retombées au niveau de la maison. Pour l'instant, je veux pas vous en dire plus, mais du coup, on avait visité une location tout près de la maison, là, au cas où, qui était dispo qu'à partir du mois d'octobre. Donc, niveau timing, ça allait bien. Malheureusement, la dame nous a envoyé un message. On était dans les favoris, mais malheureusement, la dame nous a envoyé un message comme quoi on n'avait pas la maison parce que cette maison-là, elle avait la particularité d'avoir une chambre au rez-de-chaussée et d'avoir un accès handicapé. Et dans ses dossiers, dans ses demandes, elle avait des gens qui avaient un couple de personnes avec un enfant handicapé. Donc évidemment, ils sont passés prioritaires et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc on va continuer à chercher un petit peu. On s'affole pas. Pour ça, il n'y a aucune urgence. On n'a pas le cul dehors. On n'a pas de date précise. Donc voilà, on ne s'affole pas. Mais là, c'était l'occasion. C'était vraiment à côté de la maison, donc comme on l'avait dit, quitte à la prendre un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, fallait pas passer à côté de ça, en plus vraiment pas cher et tout, et encore une fois une maison avec beaucoup de chambres. Donc ça aurait été top en attendant. Donc voilà, bref. Et du coup, par rapport à tout ça, on commence à prendre nos dispositions tout doucement, à faire du vide. Et ce matin, nos chèvres sont parties dans une nouvelle maison. Voilà, elles ont été adoptées ce matin. Elles sont parties. Rassurez-vous, hein, tout va bien, voilà. Elles sont parties chez un monsieur qui est dans la vallée d'Or, donc vous savez, nous on est limitrophes des Hautes-Pyrénées. Un monsieur qui fait de l'éco-pâturage, donc elles vont être 10, hein, c'est ça? Chéri qui sort. Une dizaine de chèvres, elles vont faire de l'entretien de terrain, de choses comme ça. Donc elles vont pas être malheureuses, hein. Elles vont pas être malheureuses, mais voilà. Monsieur super gentil, il n'y a pas de mal, que des femelles. Étonné qu'elles soient si dociles que ça, parce que voilà, nous on en faisait ce qu'on voulait. Et pas de mal, que des femelles du coup, pour l'instant il veut pas les faire. Non, il veut pas les faire reproduire, voilà, c'est pas le but. Voilà, c'est vraiment de l'éco-pâturage, elles vont faire de l'entretien de terrain, de choses comme ça, donc elles vont avoir de quoi se régaler. Ah bah ils vont être contentes parce qu'elle m'a dit qu'il y avait plein d'arbustes au milieu, tout ça, et puis il voulait que ça dégage tout. Alors, là c'est radical, hein, on l'a bien prévenu, hein. Il est au courant, hein, de toute façon. Ah oui. Il a déjà d'autres chèvres, hein, comme je vous disais, donc il sait très bien que dès qu'il y a une fuite de courant sur la clôture, ils nous ont demandé s'ils étaient habitués aux clôtures. On a dit oui, mais dès qu'il y a une fuite de courant, s'il y a un truc qui fait masse ou si c'est mal tendu au niveau des fils, elle se barre. Donc il a dit ça, vous tracassez pas, j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est un monsieur qui savait ce qu'il valait. Oui, j'ai une crampe dans le bras. Ah, j'aurais pris le stabilisateur. Voilà, et puis c'est moi qui suis engueulé quand je prends pas le stabilisateur. Non, mais c'est bien, avec mon portable, ça stabilise tout seul. Ouais. Après. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Rien, je vais aller bosser. C'est peut-être là qui va vous prendre, je sais pas. Ouais, moi au boulot là, du coup. J'ai dit que tu travaillais pas aujourd'hui. Ouais, ça c'est cool. J'adore. Bon, après, c'est des heures que tu vas faire un autre jour. Oui, mais j'aime bien. Je préfère faire des grosses journées et puis avoir des journées libres entières. Là, ce matin, moi, je crois qu'on va démonter pendant qu'il fait encore à peu près frais parce qu'ils annoncent 38 degrés, je crois, aujourd'hui, cet après-midi. Ouais, donc faut le faire. On a train de fermer tous les volets là. Et ce matin, je démonte la clôture justement des chèvres avec les fils. J'ai tout démonté. Derrière. Ouais, on va mettre
La batterie de courant, on va la remettre en carton. Et puis comme ça, on va tout remballer. Le monsieur m'a demandé si on le vendait, mais j'ai dit qu'on gardait tout. Ouais, non, on va garder au cas voilà, où. dans la vie future, on aura oui, parce que pour moutons. ceux qui se poseraient la question pourquoi on a replacé nos chèvres, c'est comme vous le savez, on va être en location. En fin de compte, le temps de faire la bascule entre la vente de la maison ici et le futur projet. Donc on va forcément être obligé de prendre une location. On s'était dit, s'il y a un mois ou deux, on va prendre un gîte de vacances et tout, mais ça va être trop chaud. Et de toute façon, gîte de vacances ou location, on ne peut pas emmener nos chèvres. Là, c'est pas possible. Genre la maison dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui malheureusement, on l'aurait pas eu. On peut emmener nos poules. Ça, nos poules, on va essayer de tout faire pour les emmener. On peut les avoir. Même si la dame, on lui en a pas parlé, mais bon, il y avait du terrain et tout, parce que d'office, on veut essayer d'éviter d'avoir un appartement. Si on est obligé de se foutre en appartement, là, je serais verte. Mais on aurait de quoi les replacer, mais c'est pas du tout le but. Les chèvres, oui, les chèvres, on savait qu'on n'aurait pas le choix. Non, et puis même dans la future vie, les chèvres... On sait même pas si on reprendra des chèvres, parce que c'est quand même très compliqué. On serait resté, on les aurait gardés, parce qu'on assume, mais... Peut-être que quand elles sont en nombre... Ouais, je ne sais pas, mais là, de toute façon, même on avait trois, mais... dans la prochaine vie, entre guillemets, si on a beaucoup de terrain, ça sera plus des brebis ou des choses comme ça, mais les chèvres, à mon avis, ça sera mort pour nous, ça sera fini. Sauf si, voilà, on craque sur une petite chèvre naine ou des choses comme ça. Ou non, un âne à la rigueur, mais... Les mettre au milieu des moutons, mais autrement, non, plus de chèvres. Ça bouffe trop. Non, mais ça se barre. Ouais, ça fait des dégâts. Hein, regardez juste derrière mon beau Olivier. Olivier, il a été bouffé 5 fois. Il repousse, il résiste. Ouais, il résiste quand même. Mais... il ne ressemble à rien. Bon, allez, moi, je te lâche parce que je lâche le bras. Ah, toi aussi rien. Ouais, je lâche et je vais faire le linge. À plus tard. Allez, bon, puis moi, je vais vous laisser. Je vous reprendrai après. J'ai différentes petites choses à faire. Vous avez vu mes cheveux, comment c'est mieux. Voilà, je suis dans la période où je vais décider de reprendre un petit peu soin de moi. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc à vous présenter, pardon, parce que voilà, il y a les cheveux. J'ai été chez l'esthéticienne il y a 2 jours. 2 jours. Alors c'est pas flagrant, hein. Regardez, j'ai fait un rehaussement de cils. Ding, 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 ding. Parce que je n'ai pas de cils. Là, je suis pas maquillée, hein. J'ai juste fait mes soins de jour classiques, mais je suis pas maquillée. Et regardez, on voit un peu mes cils. Ding, 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 ding. Flagrant. Je n'ai pas de cils, Donc là, elle m'a fait un soin. J'ai fait rehaussement de cils, soin botulage. Sans botulage, c'est un soin pour les rendre, pour les fortifier, qu'ils soient plus cassants et tout. Et une teinture. Donc voilà, mais voilà, c'est vraiment très léger, c'est toujours ça de prix. Voilà, comme ça au moins on les voit même quand je suis pas maquillée. Bon, du coup voilà, je vous parle de tout ça après, là je vais bosser un petit peu puis je vous reprends. Bah je voulais filmer les filles en train de sortir les poules, j'arrive un petit peu tard, ils viennent juste de les sortir. On va leur mettre de l'eau fraîche. Vous leur mettez des graines aussi les filles? Voilà, ils ont chaud, voilà, ils vont sortir, ils vont se rafraîchir. On va leur... Vous avez déjà mis de l'eau là? C'est en train de couler. Ah oui, d'accord. Bon, c'est qu'ils y vont alors. Du coup, nickel. Et voilà les petites fermières. L'allure de Maëlou avec ses bottes. Puis lui, il rouspète. Hein. Allez, go. Allez, il est un petit peu plus de 13h. On n'est pas en avance ce midi pour manger. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Ah oui, les petites, elles sont dans le poulailler. Là-bas. En ce moment, elles sont très poulailler, très poule et tout. Elles s'occupent, elles font le nettoyage, elles vont chercher les œufs, voilà. On est pratiquement sûr de toujours les retrouver fourrées là. Et oui, les bestioles, enfin, quand elles se mettent tout à l'abri sous les clapiers à lapin parce que ça cogne fort. Cet après-midi, je pense qu'on va pas les rentrer nous de force parce que voilà, mais naturellement, enfin, quand elles rentrent, elles se mettent à l'abri. Parole les filles, ils ont soif. Il y a encore des œufs? C'est quoi ça? Non, par contre là, ils ont soif. Bon, tu me diras, à côté de ça, ils ont de l'eau, je dis des bêtises. Hein? Oui, ce matin. Je sais pas si vous le voyez. Là, le stick. Il est où? Là. Mais depuis tout à l'heure, il fait des ouais, ils ont chaud, mais non, mais ils ont chaud. Non, de l'eau, ils en ont en plus. Mais ils ont chaud, ça cogne. C'est le temps. Tu fais coucou?
Tu fais coucou? Non, ça c'est vide ça. Je suis pas sûre de quoi. Tu fais coucou? Oui, mon pépère, mon pépère. Mon petit pépère. Oui, oh là 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 là. Ma crevette. Je sais même pas si vous le voyez en plus. Ah, mon petit frépon. Et non, il est vide le saladier. Aime plus rien. T'as tout mangé. Maman, C'est le temps. on arrive Tout pas le temps. à couper ce pain-là. Vous le mettez un petit peu dans l'eau, puis il va se ramollir. Puis après, vous leur donnez. Mais là, c'est tout sec, là. Ça cogne. Ça cogne, ça cogne. C'est pour ça que là, je vous dis, il est 13h et des bananes. Là, les filles, elles ont fini ce qu'elles avaient à faire. Enfin, ce qu'elles avaient envie de faire. Et puis, elles vont rentrer à l'abri, au frais, dans la maison. Ah, toi aussi, Sultan? Vous aussi, les bestioles? Il est où, Kaisan? Hein? Il est où, Kaisan? Sultan? Il est où, Kaisan? Il est où ton copain? Enfin, lui, son copain, c'est plus le chat. Hein? C'est plus Tigrou, ton copain. Mais oui, mais oui. Allez, zou. Non, non, allez, vous venez, on va manger. C'est l'heure, les filles. C'est pas le tout, mais après, ça décale tout. Moi, ce matin-là, je m'en mets les pinceaux. Moi, ce matin-là, j'ai fait pas mal de compta. J'ai fait des mails, mais j'ai fait pas mal de compta. J'avais des factures à faire et tout. Donc, ça, c'est fait. Mes charges, c'est bon, je les ai déjà déclarées. Parce que pas le tout d'en payer, mais je vais pas en payer tout le temps non plus. Hein. Pas tout le temps, donc voilà, ça c'est fait, c'est régularisé. Donc voilà, allez, je vous laisse. On va aller manger. Allez, Loulou, on trouve une chauve-souris. Elle était où? Dans la cuve? Dans la cuve. Dans l'eau? Carrément dans l'eau? Ouais, non, pas dans l'eau, par exemple, au milieu, elle était un peu sur le couvercle de la cuve. On vient de nous entendre, nous écoute. On va aller non mais après j'ai peur qu'elle soit blessée. On va aller la mettre dehors. Mettez-la dans la grange. Vraiment en plein soleil. Ah oui, dans la grange. Venez les filles. Allez, je vous laisse faire. Lucas essaie de trouver quelque part en hauteur pour pas sécher. Mais non, mais Lucas il voulait la faire sécher. On va pas la faire sécher. Non, vous la mettez dans la grange. mais aussi- Allez, go. Allez, ouvre le rideau. Hier, j'ai regardé sur internet parce qu'il y en avait une autre. C'est faut la mettre genre en hauteur. Avance, Lucas. Elle était dans le trou de la cuve. C'est pas là qu'elle est. Oui, mais en hauteur, moi j'ai peur qu'elle tombe là parce que ça se trouve elle est blessée. Faut la mettre Et en comme hauteur, elle m'a gueulé dessus. Moi, on va essayer de voler. Au moins, elle va voler. Elle va voler. Non, là je pense qu'elle est mal en point. Elle est toute fatiguée. Et maman, dans tous les cas, là, faut voler qu'elle a trouvé la nuit. Maman, Oui, en plus, bah oui, en plus, Lucas il a raison. Ça va être qu'elle a tombé de la nuit. c'est pas là qu'elle est. Non, regarde. Ah, ça y est. Ah, bah, c'est envolé. C'est parti. Bah, vous voyez, elle avait pas grand chose. Voilà, elle s'est envolée. Vous lui avez sauvé la vie. Regardez. Je sais pas si vous la voyez, mais Ah, puis elle s'est mise là-bas. Voilà. Elle s'est nichée. elle s'est posée quelque part. Voilà. Je sais pas où, mais. Elle était dans un coin de la charpente. Bah, Mais elle est plus petite. Bon, bah voilà. On a fait notre BR. On a fait d'autres blagues. Oh, bah, par contre, il est juste en train de faire gaffe. Quoi? Bah, je suis en train de voir, elle s'est mise à haut. Regardez, qui est juste ici. Je sais pas si vous allez le voir au niveau. La boule de poil grise. Il y a une boule de poil. Et puis elle regarde drôlement Il y a là-bas. Phoebe, elle regarde drôlement. Phoebe, Voilà. tu fais quoi ma Fifi? Ouais. Bon, bah. Alors? Hein, là, on va laisser la nature. On va laisser, Surtout, tu dois avoir chaud là. on va laisser la nature faire. Tu dois avoir chaud. Bah ouais, c'est trop bizarre. Oh, Non, moi, je couche. Non, elle l'a pas calculé. Bon, allez. Bon, allez, on rentre, on va finir notre café, nous, mine de rien. Bon, allez, il est 15h. Moi, je suis en train de bosser sur l'ordi, n'est-ce pas? Hop là, voilà. Sur toujours hein, les mails, les collabs et tout, le boulot, quoi. Et puis là, j'ai ma petite bande. Votre télé, elle est forte. Qui est larvée dans la maison au frais parce qu'il fait déjà 33 degrés là, j'ai vu 33-34 degrés dehors, c'est chaud. Donc voilà, et fort heureusement pour nous aider, on a ce truc là, ce super ventilo de ouf. Franchement voilà, on l'a depuis peu celui-là et il est franchement top. C'est un gros engin. Hein. Bon, le bazar derrière, faites pas attention, on l'a passé sorti du papier dans le fond. Mais oui, un gros engin, il fait anti-mystique, il fait diffuseur d'huile essentielle et tout. Il est franchement top. Et puis le ruban anti-mouche qui est là-bas, c'est cadeau. C'est très moche, mais c'est cadeau. Bref, vous regardez quoi, Spider-Man, c'est ça? Spider-Man. T'aimes bien Spider-Man? Ouais, ça va. C'est Spider-Man quoi? C'est Spider-Man quoi, Lucas?
1, 2, 3. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, on sait pas. Bon, toujours est-il qu'il y a Superman dedans, quoi. Voilà. Du coup, moi, je vais en profiter pour vous parler. Je vous disais que j'avais décidé de reprendre un petit peu plus soin de moi. Je fais ça, comme je vous disais ce matin, je fais ça à peu près tous les 6 mois. Il y a des fois, j'ai un éclair de lucidité. Je vais leur éteindre la lumière parce que je sais pas pourquoi ils l'ont allumé. Il y a des fois, voilà, je sais pas vous, mais j'ai un petit éclair comme ça de féminité. Je sais pas comment on peut le dire, voilà. Qui dit que tiens ma cocotte, ça serait bien que tu te reprennes en main et tout au niveau poids, au niveau coquetterie et tout. Vous le savez, moi je suis très, je suis assez naturelle, mais il y a des fois, voilà, j'ai des moments où je me dis non, reprends-toi. Même si tu peux être trop naturelle et être plus coquette, voilà. Et j'ai eu des moments de creux là où j'ai pas du tout pris soin de moi. J'ai repris pas mal de poids aussi. J'ai mangé n'importe comment, mais n'importe comment, tu sais, n'importe comment. Puis quand on a un cuistot à la maison qui se laisse aller, bah du coup automatiquement tout le monde se laisse aller. Et c'est pas un reproche, hein, parce que Ted fait de la très bonne popote. Mais il y a des fois, bah c'est pas super. C'est pas hypocalorique, hein, donc voilà, faut pas se leurrer. Et du coup, j'ai une marque qui m'a contactée il y a quelques temps de ça. C'est la marque Ketocycle pour tester leur appli. Alors, qu'est-ce que c'est Ketocycle? C'est une appli qui propose de suivre un programme cétogène, un régime keto, en fait, ça s'appelle le régime cétogène, ce sont des régimes keto. Et en quoi ça consiste? C'est un régime qui vous permet de perdre du poids tout en favorisant, alors, vous savez, ça va vous étonner, mais en favorisant tout ce qui est protéines et les graisses. Et oui, vous entendez bien, voilà, protéines et graisses. En fin de compte, c'est hypoglycidique, donc vous réduisez de manière conséquente votre apport en glucides, mais par contre, vous pouvez y aller, c'est-à-dire que concrètement, vous pouvez manger du fromage, vous pouvez manger par exemple du bacon au petit déjeuner. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est tout un processus physique hein, qui rentre en jeu. Vous rentrez en état de cétose. Donc voilà, et ce qui fait qu'en fin de compte ça marche très bien. Ça vous permet de perdre du poids, d'être plus en forme aussi, et c'est très bien et très bon pour les personnes notamment qui font du diabète. Donc ça c'est franchement top. Pour que vous vous rendiez mieux compte, je vais vous allumer directement, je vais vous montrer directement sur l'appli Ketocycle. Donc quand vous arrivez sur l'appli, vous arrivez là et bam, la première chose qui vous dit c'est votre apport en glucides du jour, sachant que si j'ai bien tout compris, l'apport glucidique recommandé est de 50 grammes par jour max. Donc là vous allez vous cliquer sur repas, vous voyez les repas du jour. Donc moi ce matin j'ai pris une assiette de dinde, j'ai pas pris ça, faut que je le change, non même pas, ça c'est l'encas. Moi l'encas du matin, il y a encas du matin et encas du soir, moi je les prends pas. Mon déjeuner, il faut que je le modifie. Moi, j'ai pas pris ça. J'ai pris côte de porc avec de la salade. Vous pouvez modifier hein, vos menus. Parce que vous voyez, là, par exemple, ce midi, il me proposait une omelette espagnole aux champignons. Et vous pouvez changer. Hop, et là, ça charge. Et vous voyez, il y a différents menus de proposer. Donc, c'est pas mal. Voilà, j'ai cliqué sans faire exprès. Salade de poulet. Vous avez tous les ingrédients. Là, en cliquant là, voilà. Pour faire votre liste de courses, les valeurs nutritionnelles sont indiquées là, voilà, c'est hyper complet et puis évidemment toute la procédure pour la préparation du repas. Donc franchement voilà, vous avez du choix en fonction de vos préférences, c'est pas mal. Voilà, il y a du vegan, du non, voilà. Votre profil vous le mettez là, donc là ça c'est moi. Vous avez votre guide là du débutant, donc c'est le guide complet qui vous explique un petit peu en quoi consiste le régime cétogène. Donc voilà, c'est assez complet, donc ça je vous laisserai le lire. Votre livre de recettes de dessert, donc ça voilà, hein, c'est pareil, hein, c'est plein de recettes keto. C'est franchement pas mal, voilà, des choses bien gourmandes et tout, voilà. Et parfaite notamment pour remplacer les fruits. Comme je vous disais, moi voilà, je suis fan de fruits. Et bah là c'est parfait pour remplacer tout ça, donc c'est franchement pas mal. Puis ça permet de se faire des petits plaisirs, paramètres des repas. Donc vous mettez un petit peu les viandes que vous préférez, les poissons, les légumes, etc. C'est franchement bien. Moi franchement je suis voilà, comme je vous disais là pour les viandes, vous pouvez mettre que vous êtes végétarien, hein, c'est adapté aussi. Et vous avez aussi un programme sportif. Donc moi j'ai fait ma journée 1 et ma journée 2 et la journée 3. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est relativement simple. Moi je suis en programme débutant, donc ils disent 30 minutes, misez plutôt sur 40.
Mais voilà, c'est rien de très compliqué, c'est tout en vidéo, donc c'est expliqué en même temps, vous le faites en ligne en fait, hein, donc c'est franchement top. Moi voilà, je la trouve vraiment pas mal. Par rapport à vos menus, tiens, je disais aussi, vous pouvez créer votre liste de courses en fonction justement des repas que vous aurez paramétrés. L'idéal en fin de compte, c'est de paramétrer vos repas d'avance. Moi que je ne fais pas spécialement, moi, je regarde un petit peu tous les 2 jours. Enfin voilà, je planifie pour les 2 jours mais pas plus parce qu'on va souvent en ville, donc voilà. Mais comme ça vous pouvez, une fois que tous vos repas sont planifiés, ça vous permet de cliquer sur le bouton créer et ça vous fait votre liste de courses. Donc voilà. Alors moi honnêtement j'ai un petit souci quand même avec, ce programme là parce que je mange énormément de fruits et de féculents. Voilà, nous on est très pain, très pâtes et tout, et ça comporte des glucides. Donc ça, voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Ce qui fait que, alors c'est pas négatif du tout. Moi j'ai perdu 1 kg en 10 jours. C'est pas non plus énorme, mais voilà, j'ai fait quand même des petits écarts entre deux et tout machin. Et voilà, ils le disent, hein, de toute façon, il y a quand même un certain temps d'adaptation en fin de compte, hein, parce que quand on passe d'un régime d'une alimentation avec pas mal de glucides à un régime keto, il y a toujours un temps d'adaptation, des nouvelles habitudes à prendre et tout, donc c'est normal. Je ne m'inquiète pas trop, donc bon voilà. Mais ouais, je suis contente et tout, voilà. Et j'ai toujours le même problème par contre au niveau de l'eau, j'ai du mal. Parce que oui, vous pouvez aussi surveiller votre consommation d'eau, c'est très très important de boire beaucoup d'eau. Donc voilà, et moi c'est toujours ça, c'est toujours le bémol, voilà, c'est toujours le truc qui me manque. Donc voilà, mais franchement, elle est très bien. Ce soir, je vous montrerai un petit peu un exemple de menu. Voilà, une petite préparation, c'est hyper simple à préparer franchement, mais vraiment, vraiment, très honnêtement. Et si jamais vous avez encore moins de temps que la recette qui est proposée, vous pouvez toujours faire quelque chose à votre sauce et rentrer justement, parce que vous avez un suivi, hein, vous rentrez les aliments que vous mangez, les menus pour avoir un suivi de vos calories, et vous avez toujours moyen de les rentrer autrement, en fait, sans forcément utiliser le menu qui est proposé. C'est franchement pas mal. Donc pour rappel, ça s'appelle Keto Cycle. Je vous remettrai tous les liens dans la barre dans la description de la vidéo et tout, vous trouverez toutes les infos. Donc voilà, et puis moi l'objectif, j'ai beaucoup de kilos à perdre, hein. Honnêtement j'ai toujours été en surpoids depuis toujours, je crois que la dernière fois, attendez, quand je me rappelle la dernière fois que je me suis pesée étant ado, j'avais, je me suis pesée depuis, mais le dernier poids à peu près correct que j'avais, je faisais 58 kilos, j'avais 13 ans. Voilà, on a des problèmes de surpoids dans la famille, et moi j'ai fait de la boulimie hyperphagique, donc voilà, ça m'a laissé des traces, hein. Boulimie hyperphagique, c'est que vous remplissez sans évacuer. Donc voilà, ça fait des traces. Et puis on a toujours été des gros mangeurs et tout machin. Je vous lis tout de suite ceux qui vont me dire la thyroïde t'as fait contrôler tout a été contrôlé, mais voilà. Donc non, là le régime keto il est pas mal, franchement il est pas mal. Moi c'est juste voilà au niveau des fruits et des féculents qu'il faut que je trouve un petit peu mon rythme, mais franchement il est pas mal, je vous le conseille, voilà, et notamment comme je vous disais, si vous avez des problèmes de diabète, il est franchement adapté. Bon, sur ce, je vais arrêter de causer. Mon chéri est... Ah non, il est là-haut au bureau en train de faire des papiers pour la voiture, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je vais retourner au frais parce que là je suis sortie et ça cogne, c'est un truc de fou. On va pas se plaindre, hein. Mais là les agriculteurs ils sont en train de faire les moissons. Bon sang, c'est plus du courage qu'il faut. C'est du courage. Tiens, d'ailleurs, je vous disais, j'ai fait mes ongles aussi. Bon, celui-là, il est un peu foiré, mais... Voilà. Alors, ce sont des faux ongles, hein. Des faux ongles, parce que je ronge mes ongles. Voilà, j'ai des périodes comme ça. Je suis comme vous, en fait, hein. Voilà, hein. Je suis très loin d'être parfaite. Et j'ai des périodes d'angoisse comme ça, voilà, où je ronge mes ongles, mais je ronge tout, mais c'est maladif, hein. Je ronge les ongles, je ronge la peau, c'est n'importe quoi. Donc voilà, pareil, ça fait partie aussi des petits changements, refaire les ongles, c'est des faux, mais c'est pas grave, ça fait une petite pointe de féminité, reprendre soin de mes cheveux aussi, j'ai trouvé un programme qui me correspond et qui leur correspond à eux surtout, donc voilà, grosse victoire je pense, donc je continue encore parce qu'il y a pareil, hein, les cheveux quand on change de produit, il y a toujours un temps aussi. Souvent on a le temps, on se laisse pas le temps en fait, quand notre corps il a besoin de temps toujours pour digérer les changements et tout, et là c'est pareil, donc là je suis contente parce que ça fait même pas 10 jours, non même pas une semaine, et ils sont nettement mieux, donc c'est pas encore ça, hein, parce que je pars de loin, vous le savez de toute façon, mais voilà,
c'est en bon chemin. Donc voilà. Bon allez, du coup j'arrête vraiment de parler et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Il est un petit peu plus de 19h, je vous reprends tard. Les petites elles sont dans la pénombre. On aurait pu là, à cette heure-là les filles, pour ouvrir les volets hein, largement. Hein, pour que le frais y rentre. Là on peut éteindre la lumière et tout. Oui, je sais qu'il fait très frais dans la maison, mais par contre je sais aussi que là vous recommencez à vous étaler. Alors pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous savez que c'est une vraie galère pour nous de leur faire ranger leur chambre à ces princesses. Têtues comme des mules. Bah oui, mais moi ça me fait pas... On en a discuté il y a 3 jours de ça, j'ai fait une grosse colère. Je leur ai fait ranger leur dressing et tout le bazar dans la chambre. On pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Là je ne donne pas trop l'écran encore parce que c'est une... Ça ré la cata hein, les filles. Hein. Non, t'inquiète, après ma range. Promis, juré? Oui, promis, juré, craché. Tout sans cœur. Là, il y a papa qui va arriver avec Paulino puis Célestin. Papa, il est parti récupérer Paulino à la gare. Allez, comment elle m'a cassé, sale gosse. C'est une sale gosse. Comment tu me parles? Vas-y, mets-le moi. Non, pour la peine, je le ferai pas. Non, mais... Et toc à côté de ça, non, les filles, vous allez aller prendre votre douche, là, vu l'heure qu'il est. Oui, je vais te le mettre, Maïlou. Ouais, vous allez aller prendre votre douche. Parce qu'il est tard. Bon, à une main, je vais pas pouvoir te le mettre. Hein. Opération Playmobil. Ouais, douche. Allez, zou. Moi, je vais ouvrir vos volets pour aérer un petit peu parce que c'est pas tout, mais d'y enfermer comme ça. Même là, je vais ouvrir la salle. Oh, ça me déprime de vivre quand on s'est installé ici dans le Gers. Donc, en arrivant au Jura, sur notre station de ski. Je disais... Oh bah tiens. Je disais toujours non, je ne ferai pas comme les gens d'ici, vivre les volets fermés, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Si, je vous confirme, c'est possible, contrairement à ce que je disais. Donc voilà, bon, par contre, je vais laisser les fenêtres fermées parce qu'il fait encore grosse chaleur dehors. Mais histoire d'avoir du jour, ça me saoule d'avoir les lumières allumées. Je ne supporte pas quand il fait jour. Je vois pas l'intérêt. Hein. Bon, après, on se retrouve vite dans la pénombre. Mais voilà, bon allez, du coup je vais commencer à préparer à manger. Ted va rentrer avec Paulino et Célestin, parce que du coup il a récupéré Célestin à la crèche directement. Il a récupéré Paulino à la gare et puis il a fait 2-3 courses je crois en passant. Voilà, ça y est, ma tribu est presque au complet. Bon, Luca est à l'intérieur évidemment, notre geek. Voilà, et puis évidemment il manque Sarnona qui est à Toulouse. Voilà, j'en ai 5 sur 6 à la maison. Mon vacancier est de retour. D'ailleurs, t'as pris des couleurs, hein? Oui. Moi, je trouve. Il est crevé, en plus, il a fait des nuits très courtes à regarder, à se lever très tôt pour aller voir les levées de soleil, à se coucher très tard pour aller faire la fête. Faut que jeunesse se fasse, hein, comme on dit. Se passe ou se fasse? Je sais plus. Faut que jeunesse se passe ou faut que jeunesse se fasse? On s'en fout. Bon. Vous jouez encore un petit peu, puis après on rentre manger? Ouais. Ça marche les filles? Ouais. Ça va Choubi? Célestin? Tu viens faire coucou? Ils s'en fichent. Oh, Célestin il est dans une période de test. Le terrible tout, comme on dit. Voilà. Maintenant il arrache les cheveux de ses sœurs et tout. Il se laisse plus faire. Le fripon. Allez, zou. Bon, allez, on va passer à table. Mais avant ça, mon chéri a tenu à me faire mon petit plat de ce soir. À savoir, c'est des crêpes au poulet. Crêpes poulet et fromage, c'est ça? Comment ils appellent ça? Ouais, enfin, c'est des crêpes avec... Il y a du blanc de poulet, il y a des épinards, il y a des champignons. Là, la pâte à crêpes est prête. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est juste pour moi. En fin de compte, ça va me faire l'équivalent de crêpes. Et mon chéri à préparer tous les ingrédients, vous voyez, c'est super simple, je vous mettrai sur l'écran ce que ça donne, mais voilà, il y a un petit peu de cheddar. Après, moi le bémol c'est que vous voyez, là, les farines, normalement je suis censée utiliser de la farine d'amande, moi c'est farine de blé, donc là du coup c'est pour ça aussi peut-être que mes résultats ne sont pas bons, mais de toute façon voilà, je vous mettrai la photo du produit. Mais en tout cas, voilà, c'est super simple à réaliser. C'est franchement à la portée de tout le monde. Donc voilà. Et puis c'est hypocalorique en fait. Hein, je crois que c'est soit 371 calories, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vous le mettrai. Et il y a Monsieur Choubi qui s'impatiente. Pourquoi tu chouines? Pourquoi tu es déjà assis à table?
C'est même pas encore prêt. Pourquoi t'es déjà assis, Loulou? Dis Célestin. Tu boudes? Tu veux pas parler ce soir? Tu fais un coucou? T'as vu quoi? T'as vu un truc à la télé? On va l'éteindre la télé. Est-ce que ça a été ta journée à la crèche? Non, c'était pas bien? Oui. Oui, t'as joué? Ouais. T'as joué à l'eau? Ouais. Ouais, t'as joué à l'eau dans la crèche, t'as joué à l'eau. Papa il m'a dit. Oui? Hein? Papa il est dans la cuisine. Oui. Est-ce que t'as fait un gros dodo à la crèche? Pas trop, hein, j'espère. Hein. 1h30, parce que sinon après c'est trop long. Et c'est infernal pour nous le soir. Non, nickel, je sais ce qu'il faut, 1h30. Ouais, bon allez, du coup on va appeler. Vous venez à table les loulous, ça va bientôt être prêt. Allez-y. La préparation terminée, on va passer à table, franchement. À la base, je l'ai fait que pour Ophélie, j'en ai pas fait pour moi, mais à mon avis, demain, on va s'en faire pour nous. Franchement, c'est super simple à faire. La pâte à crêpes est hyper simple et après, vous faites juste revenir les champignons, le jambon de poulet avec les épinards. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans aussi? Enfin, Ophélie vous mettra la recette directement. Et en fin de compte, vous mettez la garniture, vous remplissez. Moi, j'ai passé un petit coup au four, un petit peu d'épinards dessus avec un petit filet d'huile d'olive. Franchement, c'est super consistant, quoi. Il y a pas mal à manger, si elle arrive à manger tout ça, à mon avis. Ah. Allez, go, bon appétit! Allez, il est 9h20, on vient de finir de manger. Moi, je me suis régalée, c'était trop bon. Et du coup, j'ai fait goûter un petit peu à tout le monde parce que ce plat, c'était la première fois que je le faisais. C'est que pour rappel, hein, comme je vous disais, ça fait que 10 jours que je fais ce régime-là. Donc, j'ai pas encore testé la multitude de plats proposés. Bref, c'était très bon. Et là, Luca vient d'aller donner les restes de... Ils ont mangé pizza ce soir. Les croûtes, les petits restes aux poules. Elles adorent ça. Et ça, c'est la mission de Choubi, souvent. T'as donné tout aux poules? Ah oui, non, Sultan, je sais ce qu'il essaye de faire. Il essaye d'aller leur piquer. Sultan, t'as piqué un petit bout de croûte de pizza. Tu le prends dans les bras? Bah oui, Sultan, il veut pas qu'il l'attrape. Je pense qu'un jour, Célestin a dû lui faire mal. Et depuis, Sultan ne veut plus, en fait. Oh bah oui, il veut pas faire un câlin à toi. C'est quand il a décidé. Mais quand Célestin lui court après comme ça, Sultan, il veut plus, en fait. Il veut plus. Oui, il y a Georgette qui gueule. Oui, regarde Georgette, elle est pas contente. Kaisan, tu fais quoi? Il est là, c'est le temps avec Kaisan. Allez, on va rentrer, on va aller au dodo parce que demain t'as la crèche. Hein? On va à la crèche demain. Non, 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 tu vas pas voir dedans. Allez, on y va? Allez, viens. Allez, zou. Sur ce, du coup, je vais arrêter le vlog là. Ted est en train de faire un gâteau pour demain matin. Pudding chocolat banane. Dans ces super moules de marle. Au top du top. Moi, j'ai la vaisselle qui m'attend. Là, voilà, ça déborde de partout. C'est une cata. Quoique, je crois que la vaisselle est pleine. Ouais, en même temps, voilà. L'été, en même temps, souvent le soir, ils aiment bien jouer dehors. Avant d'aller se coucher, bon, sauf que là, alors qu'il est Célestin, il va falloir qu'on le... Non, mais on va laisser les petits, puis Choubi, elle est au lit. Ouais, ça marche. Donc voilà. Non, sur 10h30, 9h30. Non, 9h30. Sur ce, on arrête là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut!